Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 11 janvier, Tours, Paris-Rungis et Dijon, pas une ville mais bien un réseau de cités de la gastronomie qui aiguise bien des appétits. On vous en dit plus dans quelques secondes. Dans les rues de Paris pour dire non au mariage pour tous. Dimanche, les opposants au mariage gay espèrent mobiliser des centaines de milliers de personnes. En Indre-et-Loire, ils seront 1700 à partir pour la capitale. Ce n'est qu'un début, mais c'est déjà une belle victoire pour les riverains et les commerçants. Après 4 ans de pression, les poids lourds en transit n'auront plus le droit de circuler sur la levée de la Loire entre Tours et Amboise. Bonsoir. La cité de la gastronomie aiguise bien des appétits. La ville de Beaune a finalement été écartée ce matin par la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires qui préconise donc un réseau de cités de la gastronomie. Tours, Paris-Rungis et Dijon, sans exclure pour autant la ville de Lyon. La décision finale sera annoncée fin avril, mais à Tours, c'est déjà une bonne nouvelle. Jérôme Alain. Fédérer un réseau de cités de la gastronomie, c'est bien l'objectif qui devra être dessiné ces prochains mois entre Tours, Paris-Rungis, Dijon et même Lyon. Les ministères de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ainsi que celui de la Culture ont fait le choix de ne pas choisir de ville unique pour valoriser le repas gastronomique des Français, objet de l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les acteurs tourangeaux impliqués dans la création d'une cité gastronomique à Tours se félicitent de cette décision, même si aujourd'hui les contours du projet définitif restent à peaufiner. À nous maintenant de créer les conditions de ce que ce réseau puisse fonctionner de façon correcte. Et à contrario, que parce que nous sommes partageux, on ne soit pas exclus. Ça va être, je pense, le travail des prochains mois. Il va falloir coordonner l'ensemble, il va falloir avoir une ligne directrice, il va falloir effectivement avoir un projet culturel et ça, Tours va s'y employer très très rapidement en faisant des propositions. D'autres voient dans ce projet une petite mascarade. Pour Perico Légas, la culture de la gastronomie ne réside pas dans des projets, je cite, pharaoniques. C'est pas en mettant un truc qui va coûter 80 millions d'euros ou 100 millions d'euros ou 200 millions d'euros, que ce soit sur le Rhône ou à Dijon ou à Tours. Ce que j'appelle une usine à gaz, c'est absolument pas ça qui va rapprocher les Français de leur gastronomie. Là où il faut travailler et là où il faut corriger le tir, c'est sur l'apprentissage du goût, la connaissance du goût dans les écoles et dans la consommation quotidienne. Les ministres de la Culture et de l'Agriculture ont demandé aux 3 villes retenues d'apporter des précisions sur les financements ainsi que sur le contenu de l'offre culturelle et la dimension pédagogique et éducative des projets. Ils ont également indiqué que le réseau pourrait être ultérieurement ouvert à d'autres villes candidates représentant la diversité des régions françaises. L'UMP Patrice Martin-Lalande nommé ce matin premier vice-président du Conseil général du Loir-et-Cher. Le député UMP de Sologne succède à Michel Leroux, décédé le 23 décembre dernier. Jean-Luc Brault, maire de Contres sans étiquette, a été nommé 3e vice-président. C'est une révolution du modèle familial traditionnel. À Paris, dimanche, le collectif Manif pour tous, les opposants au mariage gay, espèrent mobiliser des centaines de milliers de personnes pour dire non au projet de loi du gouvernement Ayrault. Environ 1700 d'entre elles partiront d'Indre-et-Loire et une vingtaine de bus du Loir-et-Cher. Mais avant de rejoindre la capitale, à Tours, certains peaufinent les derniers détails logistiques. Agnès Michaud. Oui, lui-même. Je voudrais un autre A4 de couleur rouge, tout simplement, qui disent, ben voilà, ça c'est la région centre. Oui, enfin, il faut qu'on voit bien la couleur rouge, parce que c'est par ce biais-là qu'ils trient l'écart par orientation et pour les parkings. Patrick Ménard est le président de la manifestation pour tous 37, l'association créée fin novembre suite à la manifestation contre le projet de loi pour le mariage pour tous. Il est chargé de toutes les questions logistiques qui permettront aux habitants d'Indre-et-Loire qui le souhaitent de se rendre dimanche à Paris. Et les tâches sont multiples. La première chose qu'il y a eu à gérer, c'est à informer la population de cette organisation. Donc on a distribué des tracts partout sur les lieux publics et partout dans le département, y compris dans les villes les plus reculées du département. Et après, on a géré les inscriptions au jour le jour et la mobilisation est telle que c'est devenu un sacré challenge. Ouais. Et même s'il n'y a pas vraiment de profil type, les détracteurs du projet de loi ne sont pas forcément ceux qu'on croit.
On est assez surpris par le nombre de jeunes qu'il peut y avoir. En moyenne, chaque réunion, on a entre 20 et 25% de jeunes. Quand je dis de jeunes, c'est de personnes qui ont entre 18 et 30 ans, quoi. Et au cours des tractages qu'on a pu faire sur les marchés, par exemple, les personnes avec lesquelles finalement on a le plus discuté, enfin un titre personnel avec lesquelles j'ai pu discuter, c'est les personnes qui s'affichent clairement socialistes et qui ne sont pas du tout d'accord avec ce projet. Environ 1700 personnes réparties dans une quarantaine de cars partiront donc dimanche matin des 4 coins du département pour défiler à Paris à partir de 13 h. La dernière grande manifestation avant l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, prévu en séance publique à partir du 29 janvier. Le mariage pour tous, un sujet brûlant qui ne laisse pas la classe politique indifférente. De nombreuses personnalités politiques montent au créneau pour dire non au projet de Christine Taubira. Dans nos 2 départements, quels élus iront se mêler au cortège? Romain Delville vous répond. Chef de file des anti-mariages gays en Indre-et-Loire, Jean-Jacques Descamps, le maire UMP de Loches, annonce qu'il se rendra à la manifestation parisienne avec quelques élus de son secteur. Il y retrouvera Serge Babary, conseiller général, président de la CCI de Touraine, et Thibaut Coulon, un ancien boutiniste, candidat malheureux aux dernières législatives à Tours. Guillaume Pelletier sera également dans le cortège aux côtés de militants UMP d'Indre-et-Loire. Il y croisera Claude Greff, puisque la députée d'Amboise confirme sa participation à la grande manifestation. En revanche, Philippe Briand ne sera pas du voyage, ni le secrétaire départemental de l'UMP, Fabrice Boigard, retenus tous les 2 en Touraine par une cérémonie de vœux aux personnes âgées. Hervé Novelli, lui aussi, a décidé de ne pas s'y rendre. Côté Loir-et-Cher, 2 personnalités manifesteront dimanche contre le mariage gay. Patrice Martin-Lalande, le député UMP de Romorantin, et Nicolas Perruchot, l'ancien député de Blois qui vient de rejoindre l'UMP. Et s'il est difficile de comptabiliser les familles homoparentales en France, elles sont pourtant nombreuses à vivre selon ce modèle depuis longtemps. Nous avions rencontré l'une de ces familles en Sologne, 2 mamans qui attendent beaucoup de ce projet de loi. Aurélie Renaud vous les présente. Monsieur. Il y a 2 ans, Sandrine et Dolores décident d'avoir un enfant. Pour elles, direction la Belgique, puisqu'elles ont opté pour l'insémination artificielle. Aujourd'hui, le petit Arthur a 15 mois. On insiste bien sur le fait qu'il a 2 mamans. Tu vas faire joujou ? Il a maman Do et maman Ninon. On insiste bien sur ce fait-là que... Et il nous appelle toutes les 2 maman. Et quand il y en a une qui n'est pas là, il appelle l'autre sans problème. Entretien psychologique pour l'insémination, enquête de gendarmerie pour que Dolores obtienne l'autorité parentale, multiples rendez-vous avec le curé pour qu'Arthur puisse être baptisé. Le couple a enchaîné les démarches pour construire une famille. On a trouvé ça un peu injustifié de nous demander... C'était des entretiens quand même très poussés. Quelles ont été nos relations sexuelles, nos relations amoureuses, enfin je veux dire ça n'a rien à voir quoi. On en est là aujourd'hui, nous ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on fait pas semblant et on est comme on est et voilà c'est comme ça. Quand on a rencontré le prêtre, sa crainte c'était qu'on élève Arthur dans l'homosexualité, qu'il devienne gay comme nous. Voilà. Donc on a dû lui prouver par A plus B que nous on veut être grand-mère au bout du compte. Et ouais c'est vrai, il faut se justifier, il faut se déshabiller, il faut se mettre à nu. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, le couple aimerait bien sûr se marier pour qu'enfin Dolores puisse avoir une place au niveau juridique dans la vie d'Arthur et pour qu'elle puisse également lui donner son nom. Si le mariage homosexuel n'est pas accordé, je pourrais l'adopter mais qu'à sa majorité, qu'à ses 18 ans. Je vois pas l'intérêt de l'avoir élevé toute sa vie, aucun intérêt, lui avoir tout donné. Et voilà. Mais bon, s'il y a que ça, j'attendrai ses 18 ans et j'adopterai mon fils. Adopter son propre fils, c'est pas commun. Mariage homosexuel autorisé ou non, le couple souhaite d'ores et déjà agrandir la famille et bientôt, un nouveau voyage en Belgique sera organisé. Et on en parle ce soir avec Jérémy Coquereau, porte-parole de la LGB Centre, qui nous rejoint pour l'invité de la rédaction. À Siran, l'émotion est encore vive après la découverte des 2 enfants et de leur père retrouvés morts. Ce soir à 19h30, la commune organise un grand rassemblement de solidarité, place de l'église où sera observé 1 minute de silence ainsi qu'un dépôt de fleurs et de bougies. L'hypothèse du drame familial a été confirmée par les premières autopsies. L'Institut médico-légal de Tours reste pour le moment en attente des résultats toxicologiques pour savoir si oui ou non les 2 enfants ont été drogués avant d'être étranglés par leur père.
C'est un combat mené de longue haleine, notamment par les riverains et les commerçants. Après 4 ans de pression, dès mardi à minuit, interdiction pour les poids lourds en transit de circuler entre Tours et Amboise sur la levée de la Loire. Une mesure prise par le département d'Indre-et-Loire et la préfecture. Les explications de Brian Bock. À Roche-Corbon, voilà ce que nous ne devrions presque plus voir passer. Mardi prochain, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes en transit seront purement et simplement interdits de circulation. C'est vrai que ça apporte des nuisances, des vibrations. Il y a même des bâtiments qui sont plus ou moins en danger quand même suite aux vibrations. Donc il était nécessaire de faire quelque chose. Cette interdiction concerne les 2 levées de la Loire entre Tours et Amboise, la RD 952 au nord et la RD 751 au sud. Mais cette décision reste mesurée. Le trafic en transit ne représente que 5 à 10% des poids lourds. Vu qu'il en passe pratiquement 1000 par jour, si on est optimiste, il en restera 900. Donc le problème n'est pas réglé, mais j'espère qu'on aura une bonne surprise. Et les riverains sauront nous dire s'il y a une véritable amélioration. Certes, tout n'est pas résolu, mais en fait, ça va déjà ôter un nombre important de trafic de poids lourds sur les quais de la Loire. Ce trafic en transit devrait théoriquement se dérouter vers les autoroutes A10 et A85. Les contrôles gendarmerie des poids lourds seront renforcés sur les levées de la Loire dès le 15 janvier prochain. Et pour terminer ce journal, une annonce qui fera plaisir à un grand nombre d'entre vous. Michel Thor, l'artiste aux 35 millions d'albums vendus à travers le monde, est à Tours. Elle se produit demain au Vinci à 20h30. Et puis elle est aussi l'invitée d'Émilie Tardif dans Tout sur un plateau. Une interview que vous pourrez découvrir tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Jérémy Coquereau, porte-parole de l'LGBT Centre. A tout de suite.